Bon les gars, c'est encore moi, donc je reviens comme je l'avais dit pour une deuxième vidéo en un jour. Je suis chaud, je m'arrête pas et on va parler de quelque chose qui s'est passé de complètement taré hier. C'est le match de Lille. Alors, tout pouvait bien se passer dans ce match-là. Ils gagnent 1-0. C'est malheureux, ils sont égalisés et là, fin du match. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces trous du cul? Les mecs, ils sont prêts à tout. Ils rentrent sur le terrain pour frapper leurs joueurs. Mais les gars, où on va? Vraiment, où on va? Tous les clubs se plaignent. Tout le monde se plaint qu'il y ait des interdictions de stade, pardon, à foison de fou depuis le début de saison. Mais les gars, faut pas se plaindre. Mais vous faites rentrer des trous du cul dans les stades. Où tu vois ça? Tu vois ça où? En Allemagne. Je sais pas s'il y en a qui regardent le foot, mais à Dortmund, il y a plus de 80 000 personnes. Là-bas, ils mettent l'ambiance de fou. Est-ce que déjà, à un moment, tu les vois faire les fous, envahissement de terrain, mouvement de foule dans les tribunes et tout? Jamais. En Italie, bon, c'est malheureux parce qu'il y a souvent des cas de cris racistes, tout ça. Mais sinon, les supporters, ils mettent une ambiance de fou. Et là-bas, ça respire le foot. L'Espagne, c'est pareil. Ils font des tifos de malades. Et il n'y a que en France. Il n'y a que en France qu'il y a des trucs pareils. Même l'an dernier, quand il y avait eu Bastia-Lyon, les mecs, même si un joueur qui provoque ou autre, qui c'est qui va envahir un terrain pour frapper un joueur? Les gars, mais ils sont complètement tarés, ils sont fadas. Déjà, tu vas dans le stade, tu payes ta place, et après, tu te dis, c'est la fin du match, on rentre sur le terrain, on va frapper le joueur. Mais les gars, même si l'équipe, elle est mauvaise, ils sont pas bons, est-ce que le joueur lui-même, il se dit, oh, vas-y, je vais faire un match haché, je le fais exprès? Mais, je sais pas, mais tous les gens qui sont à peu près humains, tu vas pas frapper un joueur, même s'ils font les cons ou quoi. Enfin, encore tu peux dire que t'es pas content, tu les siffles, tu fais des cris, je sais pas, fais ce que tu veux, fais le con. Mais de là à rentrer sur le terrain, envahir le terrain, et en plus de s'en prendre aux joueurs, mais ils sont fous. En plus, franchement, la Lille, ils font des plutôt bons trucs. Déjà, face à Lyon, dernièrement, ils perdaient 2-0, facilement en plus, c'était un truc de fou. Et paf, deuxième mi-temps, notre équipe 2-0, 2-2, pardon. Ils mettent deux buts, 2-2. Voilà, c'est un bon résultat face à Lyon. Montpellier, ils sont grave en forme, parce qu'en Nantes, tout ça, ils sont en haut du classement. Mais tu fais un partout, c'est un bon résultat. Là, bon, ils sont 19e. Si tu auras la place, voilà. Mais ils sont qu'à un ou deux points de pas être relégable. Donc les gars, même si le club il est pas bon, même si, franchement, pour ma part, j'ai jamais vu un président, un actionnaire aussi haché, les gars. Le mec, il reprend le club, mais déjà, on sait même pas d'où vient son fric. Et en plus, bon, il a engagé Bielsa, peut-être qu'il, je sais pas ce qu'il a fait, s'il a payé cher, tout ça, machin. Mais déjà, quelle idée? Tu montes un club, enfin, le club est monté depuis un bail. Mais tu veux monter une nouvelle équipe, mais t'achètes pas des mecs de différentes nationalités. On dirait sur le terrain, il y a un pays il y a sur 11 joueurs, il y a 11 pays représentés. Mais les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut déjà une cohésion, il faut des joueurs cadres, des joueurs expérimentés. Là, il y a des mecs qui ont jamais joué ensemble, il y a des mecs qui viennent du Brésil, je sais pas, de l'Afrique, de l'Europe. Tu regroupes tout ça et tu penses vraiment que tu fais une équipe comme ça? Pas du tout. Des joueurs cadres comme, je sais pas, Mavouba, Balmont, même s'ils viennent âgés, mais pour le club, la cohésion, c'est ce qu'il faut. Donc déjà, ça part mal. En plus, ils virent Bielsa, ils doivent le payer, tout ça, il y a des trucs de fou. Ils mettent Galtier, ça change pas. Bon, je comprends les supporters, tout ça, mais de là en venir, je sais pas, la violence à envahir les terrains,
ça va encore plus desserrer le club, parce que là, de ce que j'ai entendu, les joueurs ils sont choqués. Limite, ils ont peur, ça se comprend. Tu fais un match de football, tu te fais agresser. Les agressions, ça se passe dans la rue, tout ça, mais tu fais ton métier, t'es footballeur, et tu te fais agresser. Je sais pas, c'est comme si tu fais du basket, et dans la salle, d'un coup, je sais pas, même que ça soit en NBA ou en Pro A ou tout ce que tu veux, l'équipe à perd, elle se fait agresser par les gens du stade. Mais non, c'est jamais. En plus, là, ils vont risquer gros. Ça se trouve, ils vont faire plusieurs matchs à huis clos. Les supporters, ciao. Voilà. Après, j'espère pour Lille qu'ils vont se maintenir parce que franchement, c'est un beau club. Il y a quelques années encore, ils étaient champions avec Rudy Garcia, avec des joueurs comme Eden Hazard, Gervinho, Moussasso. Et là, franchement, s'ils sont relégués, je crains vraiment le pire à mon avis. Ils vont être relégués genre administrativement et ils vont finir comme des clubs connus d'avant en France. Ils vont finir en CFA, le temps qu'ils remontent, tout ça. Franchement, c'est vraiment dommage parce que même l'an dernier, c'était une équipe, voilà, une équipe connue de Ligue 1. Les mecs, entre guillemets, ils veulent bien faire en reprenant le club. Ils disent, ouais, on veut placer Lille sur la carte du monde. Et là, ils sont en train de niquer le club. Encore, je sais pas, tu reprends une équipe, tu veux tout révolutionner, mais ça prend plusieurs années. Il faut déjà faire une base solide et ensuite tu montes. Bon, même si je critique le PSG, de base, dès la première année, ils sont pas allés acheter des joueurs comme ça, 20, enfin des prix de fou, tu les connais pas. Ils ont eu des joueurs connus, Jérémy Ménez, Gamero, tout ça. Et après, ils ont fait les coups, Ibrahimovic, Thiago Silva, machin. Mais tu commences pas comme ça, acheter un Brésilien, un autre ici, machin, ils ont jamais joué ensemble, ils découvrent la Ligue 1, faut y aller petit à petit, enfin, je sais pas, mais bon. Franchement, ça me fait la peine pour Lille. Et franchement, que ça soit des supporters lillois ou autres, ce qui se passait hier, franchement, c'est dégueulasse. Moi, j'aime le foot, et franchement, de voir ça, ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. J'espère vraiment, vraiment que ça se passera plus en France, parce que à un moment donné, on veut voir les stades qui soient remplis. On veut voir des matchs Lyon-Marseille avec des supporters de Marseille et de Lyon, pas seulement d'un seul club. Voilà, même Paris, même Paris-Marseille, mais on veut voir des supporters des deux clubs, Bordeaux-Nantes et supporters des deux clubs. Maintenant, avec tout ce qui se passe, la Ligue et tout, il va être encore plus froid. Ils vont vouloir tout interdire. Limite, c'est l'équipe à domicile qui aura ses supporters et pas les autres. Enfin, c'est vraiment dommage, hein, bref. Voilà. Tout ça pour dire, franchement, c'est vraiment, vraiment nul ce qu'ils font. Les supporters, tout ça. Enfin, plutôt supporters, parce que pour moi, c'est. Y a pas de mots, c'est trop du cul. Tu peux pas faire ça. Même si t'aimes ton club, tu t'envahis pas un terrain comme ça pour frapper les joueurs. Mais bon. Voilà, bon. Je pense que j'en ai fini avec tout ça. Je reviendrai pour une nouvelle vidéo dans la semaine. D'ici là, regardez les vidéos, loupez rien, et on se retrouve à bientôt. Salut les gars.